Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, moi c'est Cédric, artisan électricien, et aujourd'hui on va remplacer un tableau électrique. Donc je t'emmène avec moi, je vais tout expliquer, enfin du moins je vais essayer de tout expliquer, en espérant avoir le temps de le faire. Et puis voilà, si t'es pas abonné, n'hésite pas à t'abonner, à mettre en route la petite cloche, comme ça tu ne louperas pas les prochaines vidéos. Laisse un commentaire, ça fait toujours plaisir, et partage si tu penses que ça peut aider quelqu'un, et voilà. Allez, c'est parti. De toute façon, tout est chargé dans le camion. On va en direction du chantier et je te reprends là. Ça y est, je suis arrivé sur mon chantier. J'ai monté tous les outils sans ascenseur, hein, bien sûr. 4e étage, je crois. Ça fait les jambes de bon matin, c'est bien. Du coup, je te montre. Regarde. On va remplacer ce tableau-là. Donc, tu vois, il commence à être un peu chargé parce que quand on aura mis les différentiels, il va y avoir beaucoup trop de protection sur chaque rangée. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé pour agrandir l'emplacement du tableau. Et ce que je vais faire, couper les goulottes qu'il y a là, enlever tout ça, remettre un petit bout de GTL jusque là à peu près. On va essayer jusque là. Et dessus, je viendrai mettre mon tableau électrique, je pense, à la même profondeur. En fin de compte, tu vois, il y a quand même pas mal ici. Donc voilà. Donc première étape, ce que j'ai fait, c'est que j'ai noté les portes fusibles, tu vois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je t'apprends rien. Voilà, donc ça c'est fait. Du coup, je vais démonter les barrettes de pontage, faire sauter les portes fusibles. Tac, 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 tac. J'enlève tout. Je laisse les portes fusibles en stand-by comme ça. Au moins, je sais où je vais. Et quand je recablerai, je noterai les câbles comme il faut. Ça, c'est ma façon de faire. Et donc, une fois que j'aurai tout enlevé, la carcasse, là, tout ça avec le fond, je vais basculer mes gaines devant, recouper là, propre, rebalancer une GTL à l'aplomb de EDF. Et puis voilà. Allez, du coup, je te montre un peu où j'en suis. Je te cache pas que j'ai du mal à avancer ce matin. Je suis éclaté. Du coup, ça se ressent sur mon boulot. Et oui, du coup, j'avance pas forcément super bien, mais bon, c'est comme ça. Je te montre un peu l'avancement, tu vois. J'ai positionné ma petite GTL, le petit bout de GTL. J'ai câblé ma première rangée, donc tu vois, ce que je te disais, c'est que sur mes portes fusibles, tu vois, j'avais marqué le numéro 10. Et sur le tableau, c'était déjà marqué les numéros. Du coup, le numéro 10, je sais qu'il correspond à la machine à laver. Donc je sais que le 10, il ira sur ma dernière rangée où il y a le type A. Donc déjà ça c'est plutôt pratique, tu vois, j'ai mis le 1 et le 2, je les ai mis ensemble parce que les neutres étaient mélangés. Et tu sais très bien que quand les neutres ne sont pas sous le même disjoncteur différentiel, bah, c'est le bazar. Donc j'ai rassemblé les deux disjoncteurs ensemble. On a le 3, 4, 5, 6, 7. Et là je vais faire 8, 9, 11, 12, 13, 14. Et puis après j'en mettrai sur la dernière rangée 3 ou 4. Et puis voilà, donc tu vois, il va me rester à câbler, ça j'ai mis en attente là, c'est mon éclairage 1 et 2 avec le télérupteur, mais je l'ai pas encore là, je vais aller au camion, mais j'irai au camion quand j'aurai fini et que je pourrai ranger un peu des outils pour éviter de faire des voyages pour rien. Donc voilà un peu l'avancement, c'est un peu le bazar parce qu'on n'a pas accès, je peux pas ouvrir plus grand, donc c'est un peu le bazar, mais bon à la fin ça fera propre et c'est le principal, et ça sera aussi en sécurité et c'est ce qu'on me demande. Donc voilà. Allez, je continue. Et, c'est rien. C'est ma lampe Unilight qui est tombée. Du coup, je te montre. Hop. Tout est presque fini. Je t'ai dit, il me restait le télérupteur qu'il faut que je finisse de câbler, mais je voulais balancer le jus, comme ça je redescends du matos, comme je disais tout à l'heure. Donc j'ai mis les différentiels. On a la tension, donc ça c'est bon. Et maintenant, on remonte les disjoncteurs un par un. Et on voit s'il y a un différentiel qui saute, suivant les mélanges de neutres, tu vois ce que je veux dire. Et là déjà ça a l'air d'être pas mal. Donc bah écoute, tout a redémarré, je vois le four qui est allumé là-bas, je vois pas mal de choses, j'entends la chaudière tourner. Donc on est plutôt pas mal. Qu'est-ce que je vais faire là? Je vais récupérer, j'ai dit quoi? Bah, je vais récupérer du fil aussi de terre parce qu'il faut que je rallonge la câble de terre qui rentre dans le tableau, tu vois. Elle est là, mais j'ai pas assez long. Il faut que je reprolonge l'autre terre aussi. Et comme ça, on est pas mal. Allez, je vais descendre un peu du matos parce que j'en ai un peu trop. Et vu qu'on est au 4e étage, voilà. Allez, je te reprends après. Allez, ça y est, regarde, je te montre. Ça c'est fait. Je vais faire les étiquettes. Enfin, je vais faire. Je vais faire les étiquettes sur l'ordinateur. Je viendrai les reposer avec le cache qui manque.
Il a descendu un petit peu, j'en ai un peu sur le palier aussi. Donc j'ai 2 voyages à faire. Et puis voilà. Après, je vais charger donc tout ça dans le camion. Je passe chez moi. Je vais essayer de faire 2-3 devis si j'ai le temps. Et après, rendez-vous pour une prise renforcée pour voiture hybride. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Bon, je sors du rendez-vous pour une prise renforcée pour une voiture électrique. Et tu vois, j'ai l'impression d'avoir perdu une demi-heure dans l'histoire. C'est pas la faute du client, mais en fait, je commence à avoir marre d'aller faire des rendez-vous pour rien. C'est que les gens achètent une voiture électrique, mais ne regardent pas si chez eux il y a la faisabilité de faire quelque chose dans les règles de l'art. Donc je m'exprime. Je vais m'exprimer un peu mieux que ça. C'est-à-dire qu'en fin de compte, avant d'acheter une voiture électrique, il faudrait faire venir un électricien sur le chantier pour voir si c'est possible. Parce que là, son garage, il est à 45 mètres de sa maison, du tableau électrique. Donc là, ça veut dire qu'il faut qu'il fasse venir une mini pelle qui creuse tout le chemin, qui est en copropriété en plus, jusqu'au garage qui est en copropriété aussi, et pour mettre une prise renforcée. Donc c'est un conseil aussi que je donne, du coup j'en profite pour donner un conseil. Faites le nécessaire avant d'acheter une voiture électrique. On claque pas des doigts et la voiture elle va fonctionner. Hein. Non, 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 faut bien réfléchir. Donc voilà, petite mise au point là-dessus. Faites passer un électricien avant. Parce qu'au moins, vous n'avez pas de surprise. Voilà, mais de toute façon c'est comme tout, hein. C'est comme les travaux qu'on va commencer. Moi j'ai plein de clients qui m'appellent, qui me disent ah on a commencé le placo, bah du coup faut intervenir parce qu'il y a l'électricité à déplacer. Bah c'est pareil. Du coup la personne elle est prise de court, elle prend un électricien, elle sait pas si du coup il va pas être trop cher parce qu'il n'a pas le temps de comparer. À la fin on pose la facture, on a l'impression de passer pour un voleur parce que le client il n'avait pas fait le nécessaire et du coup il savait pas les prix que ça pouvait coûter. Et vu qu'il pouvait pas comparer, bah il sait pas si c'est bien ou pas bien. Alors qu'il aurait comparé avant et ça aurait été le même montant, il serait pas dit la même chose parce qu'il aurait eu les montants des autres. Donc voilà. Mais bon, c'est souvent comme ça et voilà. Bref. Allez, sur ce, je vais récupérer mes t-shirts. Ah, je les ai commandés, ça a été hyper rapide, je trouve. Donc ça, c'est cool. Je te ferai voir après. T'inquiète. Allez, ça y est. Arrivé. Fin de chantier. Enfin, fin de journée, pardon. Je te montre ce que j'ai récupéré. Regarde ça. Comme c'est beau. La classe, hein. Vraiment, vraiment chouette, hein. Allez, je te dis à bientôt. Abonne-toi, mets un petit commentaire et partage si ça te fait plaisir. Ciao!